Stop! Si tu commets cette erreur financière, tu risques de rester pauvre toute ta vie. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire peut changer ton avenir. Il était une fois un jeune homme nommé Karim. Karim travaillait dur. Il gagnait un bon salaire, mais il était toujours fauché à la fin du mois. Chaque fois qu'il recevait son argent, il le dépensait immédiatement. Nouveaux vêtements, téléphone dernier cri, sorties avec les amis. Il vivait bien, mais dès que son salaire tombait, il disparaissait aussi vite. Un jour, un de ses amis lui a dit « Karim, si tu continues comme ça, tu seras toujours esclave de l'argent. Tu travailles pour l'argent, mais tu n'apprends jamais à le faire travailler pour toi. » Et Karim n'a pas pris cela au sérieux, jusqu'au jour où il a perdu son emploi. Plus de salaire, plus d'argent, plus de plaisir. Il s'est retrouvé à zéro, incapable de payer son loyer, obligé d'emprunter pour survivre. C'est là qu'il a compris. Il avait commis l'erreur financière qui condamne des millions de personnes à la pauvreté. Cette erreur, c'est vivre uniquement pour dépenser, sans jamais penser à investir ou épargner. Beaucoup de gens font cette erreur sans même s'en rendre compte. Dès qu'ils ont de l'argent, ils courent le dépenser pour des choses qui ne leur rapportent rien. Ils achètent des choses pour impressionner les autres. Ils dépensent sans compter et ne pensent jamais à l'avenir. Ils ne se préoccupent pas de créer des sources de revenus supplémentaires. Résultat, leur vie financière est une boucle sans fin. Ils travaillent, gagnent de l'argent, le dépensent immédiatement et recommencent le mois suivant. L'une des erreurs les plus graves que beaucoup de gens commettent et qui les condamne à la pauvreté, c'est vivre uniquement pour dépenser sans jamais penser à investir ni à faire fructifier son argent. Cette erreur est tellement courante qu'elle passe souvent inaperçue. Pourtant, elle est la principale raison pour laquelle des millions de personnes restent dans une situation financière difficile toute leur vie. Je vais maintenant détailler cette erreur sous plusieurs aspects afin que tu puisses la comprendre en profondeur. Et surtout, éviter de tomber dans ce piège. I1. Dépenser sans réfléchir. Le piège du ROR. Je travaille, donc je me fais plaisir. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles ont un salaire ou une source de revenus, elles doivent immédiatement en profiter. Elles travaillent dur, alors elles se disent qu'elles méritent de se faire plaisir. Ce raisonnement semble logique, mais il est dangereux si toute ton énergie financière est dirigée uniquement vers la consommation. Exemple concret. Dès que le salaire tombe, tu te sens obligé d'acheter des vêtements neufs, un nouveau téléphone ou de manger dans un restaurant cher. Des sorties et des plaisirs immédiats sans penser à l'avenir. Tu dépenses tout ton argent dans des loisirs. Tu ne te rends pas compte que ces dépenses ne te rapportent rien et qu'elles t'empêchent de bâtir une sécurité financière. Résultat, à la fin du mois, ton compte est vide et tu attends impatiemment le prochain salaire pour recommencer le même cycle. Tu travailles, mais tu ne construis rien de durable. 2. L'absence d'épargne. Une bombe à retardement. Si tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu n'as aucune réserve pour faire face aux imprévus. Que se passe-t-il si tu perds ton emploi demain? Une urgence médicale survient et tu dois payer des frais de santé. Une opportunité d'investissement se présente, mais tu n'as pas d'argent pour en profiter. Les gens qui vivent uniquement pour dépenser sont vulnérables. Dès qu'un problème surgit, ils se retrouvent à emprunter de l'argent, à dépendre des autres ou à sombrer dans les dettes. La solution? Mets au moins 20% de ton revenu de côté chaque mois, peu importe le montant que tu gagnes. Construis un fonds d'urgence qui pourra couvrir au moins 3 à 6 mois de tes dépenses en cas de coup dur. 3. Le mythe du gros salaire. Pourquoi gagner plus ne suffit pas? Beaucoup pensent que le problème vient du fait qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Ils se disent « si seulement je gagnais plus, tout irait mieux ». Mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que même si tu gagnes plus, si tu ne sais pas gérer ton argent, tu seras toujours fauché. Il y a des gens qui gagnent 1 000 € par mois et qui épargnent, investissent et construisent leur avenir. Et il y a des gens qui gagnent 10 000 € par mois, mais qui finissent toujours endettés parce qu'ils dépensent sans réfléchir. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais comment tu utilises ton argent. 4. Acheter des passifs au lieu d'actifs. Le choix qui détermine ton avenir. L'une des plus grandes erreurs financières que les gens commettent, c'est d'acheter des passifs au lieu d'actifs. C'est quoi la différence entre un passif et un actif? Un passif, c'est quelque chose qui te coûte de l'argent chaque mois. Exemple, une voiture de luxe,
un téléphone dernier cri, des vêtements de marque. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Exemple, un bien immobilier qui te génère un loyer, un business qui te rapporte des revenus, des actions en bourse qui prennent de la valeur. Beaucoup de gens tombent dans le piège de vouloir vivre comme des riches sans être riches. Ils achètent des voitures, des montres, des gadgets, mais ils ne possèdent rien qui leur rapporte de l'argent. Les riches ne dépensent pas pour impressionner. Ils achètent des actifs qui leur permettent d'être encore plus riches. 5. Dépendre uniquement d'un seul revenu. Une énorme erreur. Si tu as un seul salaire ou une seule source de revenus, tu es en danger. Pourquoi? Parce que tout peut disparaître du jour au lendemain. Exemple, tu perds ton emploi, plus de revenus. Ton business s'effondre, tu te retrouves sans rien. Une crise économique frappe ton pays, tu es bloqué. Les personnes financièrement intelligentes ont plusieurs sources de revenus. Elles investissent dans différents domaines. Elles créent des activités parallèles. Elles trouvent des moyens de faire travailler leur argent. 6. Ne pas investir. Le plus grand frein à la richesse. Si tu gardes ton argent sans jamais l'investir, il perd de la valeur avec le temps. L'argent doit circuler et travailler pour toi. Investis dans l'immobilier pour avoir des loyers. Investis dans la bourse pour que ton argent prenne de la valeur. Lance un business qui pourra fonctionner même quand tu dors. Ne pas investir, c'est rester esclave de l'argent toute ta vie. Conclusion. Comment éviter cette erreur et bâtir une richesse durable? Si tu veux éviter cette erreur fatale, voici ce que tu dois faire immédiatement. Hit 1. Change ta mentalité financière. Arrête de voir l'argent comme un simple moyen de te faire plaisir. Vois-le comme un outil pour construire ton avenir. 2. Épargne au minimum 20% de tes revenus. Mets cet argent de côté avant même de penser à dépenser. 3. Investis ton argent intelligemment. Cherche des moyens de faire travailler ton argent, au lieu de le laisser dormir ou de le gaspiller. 4. Crée plusieurs sources de revenus. Ne dépense jamais d'un seul salaire. Trouve d'autres moyens de gagner de l'argent. 5. Achète des actifs, pas des passifs. Privilégie les investissements qui te rapporteront de l'argent sur le long terme. Motivation finale. Tu as deux choix. 1. Continuer comme avant, vivre au jour le jour et risquer de rester pauvre toute ta vie. 2. Prendre une décision maintenant, changer ta manière de gérer l'argent et bâtir une vie financière stable et prospère. La richesse commence par une bonne gestion de l'argent. Ne laisse pas cette erreur te condamner. Commence aujourd'hui. Si ce message t'a parlé, écris « Je choisis la richesse » dans les commentaires et partage cette vidéo pour aider d'autres personnes à éviter cette erreur fatale.